Cédric, une très belle carte à jouer dans l'épreuve principale aujourd'hui avec un nid. Comment s'est passée sa préparation et quelles sont ses chances cet après-midi? Oui, le cheval est resté très bien après sa victoire dans la Lightning Cup. C'est un vrai sprinter, comme je l'avais fait ressortir avant sa course. Pour moi, c'est un des meilleurs sprinters de l'île en ce moment. On a eu la chance, on a tiré une bonne ligne. Maintenant, il va falloir se méfier du duo de l'écurie Roussette. Je pense que ce sont mes deux adversaires les plus redoutables, et sans oublier Tandragy qui a gagné de belle manière le Barbet la dernière fois, même si je pense que c'est toujours très difficile de gagner un 1600 mètres et de revenir sur un 1300 mètres. Mais pour nous, notre cheval est en très bonne condition, et je pense qu'encore une fois, il va faire valoir son redoutable finish. Et il y a aussi le nouveau Wavebreaker, annoncé comme un très bon coursier ici. Comment s'est passé son travail à l'entraînement et quel est son niveau de fitness aujourd'hui? Le cheval a très bien travaillé, on a été patient avec lui, et il est fin prêt pour débuter. Maintenant, c'est un gros cheval qui a besoin de beaucoup de travail, et c'est jamais facile de débuter au Champ de Mars, surtout avec une piste sur laquelle ils n'ont pas eu l'habitude de courir, avec des tournants assez serrés. C'est le seul point d'interrogation que j'ai pour aujourd'hui, savoir s'il va bien négocier les tournants, vu que c'est un très gros gabarit. Je crois qu'il pèse dans les 560 kg, donc c'est pas facile. Mais s'il arrive à bien négocier les tournants et à bien se faire à la piste, je pense qu'il a une bonne carte à jouer. Et qu'en est-il de l'autre nouveau Street Boy? Street Boy, oui, pardon, malheureusement, on n'a pas une très bonne ligne. C'est un cheval dans les plus basses catégories. Je crois que dans cette course, le cheval de Mingard fait valeur d'épouvantail. Sur sa dernière course, il va être difficile à battre, mais il est prêt pour débuter. Et on espère qu'il fasse une bonne course, et par la suite, on pourra le juger un peu plus facilement. Et quelles sont les raisons que vous et votre entourage a décidé d'aligner Ride to Tango pour la deuxième semaine consécutive? Simplement parce que le cheval est bien, et il y avait une course qui était bien pour lui. Donc on a décidé, le cheval avait bien pris sa course la semaine dernière. Et comme il y a un break qui arrive dans 2 semaines, autant courir les chevaux, et le cheval est bien, donc on tente notre chance cette fois-ci. On verra si on avait raison ou pas. Et parlez-nous de Jambaman qui monte de distance aujourd'hui. Oui, après sa dernière course où il n'est pas très bien sorti des boîtes, les courses de courte distance paraissent un petit peu plus difficiles pour lui maintenant. Donc avec son entraîneur, on a décidé d'essayer de le rallonger et de voir ce que ça va donner. Maintenant, on n'a pas une très bonne ligne, mais c'est un cheval qui fait ses courses d'attente. Et on va voir si cette fois-ci il a un meilleur finish. Mais je pense qu'il a besoin de plus de distance maintenant, donc on va voir comment il se comporte cette fois-ci. Et un petit mot sur les deux outsiders, Rockon et Craftman. Oui, Rockon, malheureusement, il nous a toujours déçus jusqu'à maintenant. Depuis qu'il est chez nous, on n'arrive pas trop à le cerner. Il a pas fait Là, on a enlevé tous les équipements sur lui pour voir un peu ce que ça donne. Mais on va tenter un coup, on va voir s'il fait des meilleures courses. Et Craftman? Craftman, malheureusement, pareil, il avait besoin de descendre un petit peu de catégorie. Maintenant, il est dans sa catégorie, mais je pense que 1500 mètres, voire peut-être 1600 mètres vont être à son avantage maintenant qu'il vieillit un petit peu. Il a du mal à trouver. C'est un cheval qui aimait bien faire la course en tête. Maintenant, sur des courtes distances, il a un peu plus de mal. Il ne sort pas aussi vite des boîtes. Donc, on va voir cette fois-ci comment il court, et par la suite ce qu'on va faire avec lui. Est-ce que votre meilleure chance reste un nid? Oui, je pense que c'est un cheval sur qui on peut faire confiance. Et d'ailleurs, depuis qu'il court à Maurice, il ne nous a jamais laissé tomber. L'avant-dernière fois, je suis battu que parce que j'avais été gêné dans la ligne droite. Sinon, il resterait sur 3 victoires. Donc, on espère qu'il va encore faire une très belle course aujourd'hui. Et le second best? Je dirais Wavebreaker est un cheval sur qui on a beaucoup d'espoir. Maintenant, je vous dis, s'il arrive à négocier les tournants, s'il arrive à bien se faire à la piste aujourd'hui, il va faire une belle course.